19h sur ESAE Télévision. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, les titres du journal. L'interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation et de l'utilisation des tôles ondulées galvanisées, laquées ou non en République du Bénin est l'une des grandes décisions issues du conclave gouvernemental de ce mercredi 13 octobre 2021. Les jeunes collégiennes, lycéennes et universitaires ne respectent pas le modèle réglementaire des tenues scolaires. Ces apprenantes donnent diverses formes à leur tenue. Quelques citoyens béninois donnent leurs appréciations de ce commentaire. Le temps de match des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, les éléphants de la Côte d'Ivoire ont adopté lundi dernier le stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. À suivre dans ce journal, le sélectionneur Patrice Baumel qui exprime sa reconnaissance au peuple béninois pour son soutien. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. À nouveau, bonsoir. Le gouvernement a tenu ce mercredi 13 octobre 2021 sa séance hebdomadaire du Conseil des ministres. La réunion s'est tenue sous la présidence de Patrice Talon, président de la République. Au titre des mesures normatives, on note l'interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation et de l'utilisation des tôles ondulées, galvanisées, laquées ou non en République du Bénin. Au titre des communications, on peut noter l'indemnisation des personnes affectées par le projet d'aménagement de la zone d'îlot en façade sud-est du marché de Wando en construction à Porto Novo et la mission d'études et de contrôle des travaux d'aménagement de la plage entre l'aéroport de Kadjiaoun et la localité d'Adonko. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé la célébration au Bénin le 16 octobre 2021 de la 41e journée mondiale de l'alimentation et de la 25e édition du Téléfood. Puis la participation du Bénin à la réunion extraordinaire des ministres de la sécurité des pays de l'initiative d'Accra qui aura lieu dans cette même ville au Ghana du 13 au 15 octobre 2021 et à la 5e édition de la semaine africaine de la microfinance qui se tiendra du 18 au 22 octobre 2021 à Kigali au Rwanda. Les jeunes collégiennes, lycéennes et universitaires ne respectent pas le modèle réglementaire de tenue scolaire. Ces apprenantes donnent diverses formes à leur tenue. Quelques citoyens donnent leurs appréciations de ce comportement au micro de nos reporters.
mina do wa de sudo azome be ni yo pele wa azome le yo ni mi pon si so kaki ton e ma jacho a renvoi we nyameni e kugbe fito vi no de ko kaki nu vi be to tout d'abord to verra be azome dan do kaki de ta to kaki dan do pon kugbe bara point a vi o kaki o nyonu e ma nyon a nyon zia ko so ko kaki ran e na le ko ni ta na le gobloro me na jo vle do tout d'abord lo da bibla ya azome on de we mbute so gbe ado mi men jonu e gbe ton le yo ni mi wa azome mi na ze azome on so ado lieu devona teme et so yan nous si teme éducation si teme et dans son nous a voulu en blo abi de pe en blo bon éducation après tout en ado mi ya azome kaka do wa azome yo nous si so ne le bio mais si le de sous demain il est mort il en profiter et wa zo a et nan di après tout il a mis le licence pour le rugby il a mis le doctorat mis le bac et le rugby et c'est tout non notamment a voulu club la azome. C'est un casse-tête pour nous parents. Oui, je dirais pour des parents conscients. Il y a des parents que les téléspectateurs m'en excusent beaucoup. Il y a certains parents inconscients. Ma Benjamin a eu 2 raclées avant de sortir ce matin. Mais l'habillement, moi, je ne sais là où elle est allée coudre sa robe kaki. Et elle a porté, mais je dis quoi? Allez, retourne. Elle a eu 2 raclées. Elle a changé rapidement. On voit les étudiantes, on voit les jeunes filles aujourd'hui qui s'habillent. On laisse les nombrils dehors, on laisse les pelles. On porte des tenues transparentes. Et je vois que ça, ce n'est pas une bonne éducation. Donc, on doit vraiment pénaliser ça au Bénin. Aux côtés des filles, pour leur coiffure, moi j'aimerais que simplement les filles se coiffent légèrement, tranquillement, pour laisser leur modèle. Concernant les filles, bon, elles peuvent bien mettre des pantalons, c'est pas un problème, mais concernant les jupes, il faudrait quand même qu'elles atteignent une certaine taille, genre au-dessus des genoux. Donc voilà un peu. Les chemises aussi, elles peuvent porter des chemises. Mais faire attention à ne pas laisser les boutons ouverts pour pouvoir déranger les professeurs. Moi, j'ai fait le cours secondaire Notre-Dame des Apôtres. Et là-bas, on nous disait 15 cm après le genou. Je pense que c'est totalement normal et logique. Et ce n'est pas exagéré, 15 cm après le genou. Donc, je pense que je suis pour ça. 15 cm après le genou et évitons aussi les décolletés. C'est très mauvais pour l'élève ainsi que pour son entourage. C'est une dépravation totale. Elle porte des tenues jézabéliques. Ce n'est pas bien. Bien vrai, il y a certains jeunes, certaines jeunes filles qui s'habillent très proprement et d'autres qui ne s'habillent pas bien. D'autres s'habillent, ils laissent leurs pantalons au niveau des fesses. Donc cela n'est pas bien. Ces jeunes filles qui portent des tenues extravagantes ou encore qui se maquillent ou qui portent des tenues un peu déplacées, c'est pas vraiment bon déjà pour leur développement personnel à eux-mêmes et pour leur entourage parce que tout le monde se fera une mauvaise vue d'eux. C'est des hommes qui sont autour d'elles qui ne pourront pas bien faire ce qu'ils veulent faire parce que ils seront un peu leur idée sera un peu plus sur les femmes qui sont habillées de cette manière parce qu'on se fait tout le temps des idées quand on voit une fille s'habiller à moitié, disons nue. On porte le kaki, bon, même si quelqu'un tombe, elle va prendre ça. Elle lui serait difficile de se baisser pour prendre parce que si elle ne sait pas faire, elle va laisser le derrière nu. Il peut avoir la puberté, je peux dire ça, ou bien le fait même de vouloir plaire à quelqu'un. C'est 2 cas. Vous savez, il y a des gens qui aiment se sentir belle, remarquable, tout et tout. Ça peut aussi être parce que la personne veut plaire à quelqu'un. C'est pour ça qu'elle met des choses pour se faire remarquer. Et comme je l'ai dit aussi, la fille ou bien le garçon peut être en pleine période de puberté, tout et tout, parce que je pense que ça contribue un peu à cela.
Vague de démission au sein du parti Union progressiste UP en début de semaine dans la commune de Savalou, département des Collines. Les sieurs Bertin Nanoukon et Joseph Sansa, respectivement chefs d'arrondissement CA et conseiller communal à Djaloukou, ont quitté la formation politique que dirige le président Bruno Amoussou. C'est à travers une correspondance en date du 11 octobre 2021 que les deux conseillers ont notifié leur départ au chef de parti. Selon cette correspondance, c'est pour des raisons de convenance personnelle que les deux militants ont décidé de quitter l'UP. La tricherie est un phénomène qui prend de l'ampleur dans le milieu scolaire et estudiantin. Conscient de cette progression, le journal Le Lycéen a lancé un jeu concours pour contrer la progression de ce phénomène. Le promoteur du jeu concours, Jones Riquier Aïmadje, présente le projet. Suivez plutôt. Les jeux concours pour lutter contre la tricherie, oui. Je pense bien que c'est un moyen sûr, ce n'est pas le seul moyen certes, mais c'est un moyen sûr parce que, vous voyez, aujourd'hui, les apprenants n'aiment plus prendre le travail trop au sérieux et ils suivent beaucoup plus quand la sensibilisation prend l'allure d'une activité ludique, d'une activité récréative. Et quand on s'amuse avec les enfants, ils suivent mieux que lorsqu'on est trop sérieux, trop dur avec eux. Alors, nous avons proposé comme moyen de sensibilisation les jeux concours, mais pas n'importe quel jeu. En fait, ce que nous proposons, c'est de mettre les talents que les enfants ont eux-mêmes là, à contribution pour sensibiliser leurs camarades. J'ai dit au début qu'il y a beaucoup d'apprenants qui trichent. Ce n'est pas tout le monde qui triche. Ceux qui ne trichent pas, ils peuvent déjà sensibiliser leurs camarades. Des fois, ils suivent encore plus leurs camarades que les adultes parce que bon, ils sont dans le même registre, ils parlent le même langage. Et ce que nous proposons ici, c'est de mettre les talents des apprenants à contribution pour sensibiliser. Et de quel talent parlons-nous? C'est vrai, Dieu n'a créé personne sans talent. Hein. Tout le monde a un petit quelque chose à faire valoir. Et l'expérience personnelle que j'ai eue avec beaucoup d'apprenants, c'est qu'il y en a qui ne brillent pas à l'école. Ils ne sont pas très doués en mathématiques, très doués en anglais, en français. Mais vous les voyez faire de très beaux dessins. Vous les voyez composer de très belles chansons où ils ont une très belle voix. Alors, ce sont des talents que nous pouvons utiliser pour passer un message de sensibilisation. Et la première édition de ce jeu concours que nous organisons veut mettre l'accent sur 3 catégories, 3 choses. Voilà. Et le jeu va finir. La première phase va finir en décembre. La deuxième phase va couvrir les mois de janvier, février et mars. Et la dernière phase, la phase finale, aura lieu courant avril-mai. L'université d'Abomey-Calavi UAC a un nouveau recteur. Félicien Avlessi a été nommé ce mercredi 13 octobre 2021 en Conseil des ministres. Patrick Huessou et Aliou Seydou ont été nommés respectivement vice-recteurs chargés des affaires académiques et vice-recteurs chargés de la recherche. Karine Kelomé, quant à elle, occupe désormais le poste de vice-recteur chargé de la coopération. Selon le communiqué du Conseil des ministres, ces nouveaux responsables de l'UAC ont été nommés suite aux travaux de présélection, de sélection et d'entretien avec les différents candidats préqualifiés aux hautes fonctions universitaires de direction à la suite de l'appel à la candidature lancée par les universités publiques après exploitation des rapports d'enquête
de moralité et prenant en compte les observations du Conseil national de l'éducation. Plus de passagers sans casque sur les motocyclettes à Cotonou à compter du 1er janvier 2022. C'est la décision prise par le préfet du littoral Alain Orunla à l'issue d'une réunion de travail qui s'est tenue le 19 août 2021. Quelques Béninois commentent l'arrêté préfectoral. On les écoute. L'autorité a raison. Mais comment ça va se passer pour ceux qui ont les motos, qui ont leur moto comme gagne-pain? Comment ça va se passer? C'est ça le dilemme. Mais pour le Zemidiaman, qui doit prendre 20, 30, 20, 15 personnes par jour, ça, acheter un second casque n'est pas le problème. Chaque usager que le Zemidiaman prend, tous ceux-là vont mettre, pour celui qui n'a pas le casque, n'a pas pu s'acheter le casque, est-ce qu'il va, tous ceux-là vont accepter de mettre le casque du Zem? C'est ça le problème. Acheter un second casque, ce n'est rien pour moi. Mais est-ce que les clients, ceux que je vais prendre, vont accepter mettre le casque? C'est vrai, c'est bien. Mais tout le monde n'aura pas les moyens de s'acheter un casque pour aider les populations. On peut amener des casques et subventionner. On peut dire que c'est une bonne décision. Mais l'application va causer beaucoup de problèmes. Vous savez, le plus souvent, c'est ceux qui n'ont pas de moto qu'on remorque. Et traîner toujours casque là, et la même personne, si ce n'est pas par exemple, si il a casque secours, mais les passagers ne peuvent pas prendre le même casque. C'est pas possible. Il y avait toutes ces maladies qui circulent là. Voilà que le passager, lui, il a la paresse d'avoir son casque. Bon, au début, ça va créer des problèmes. Mais on ne sait pas à moyen terme comment ça va se passer. Sinon, au début, vraiment, les policiers, ils auront trop de difficultés. Ils vont trop sanctionner. C'est une bonne décision. Mais je souhaite que chaque client ait son casque. Nous ne pouvons pas acheter un casque et mettre à la disposition de tous nos clients. C'est un grand risque, surtout avec les maladies qui existent maintenant. Il faudra faire attention. Chaque individu doit avoir son casque sur lui à tout moment. La décision de l'autorité doit être respectée, ainsi que l'autorité informe aussi tout le monde de ce que chacun doit avoir son casque sur lui. Je demande aux autorités de nous aider afin que le prix des casques puisse baisser. Ainsi, tout le monde aura son casque. Sport dans cette édition. Le temps d'un match des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, les éléphants de la Côte d'Ivoire ont adopté lundi dernier le stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Vainqueur 2 buts à 1 face aux Flammes du Malawi, le sélectionneur Patrice Baumel exprime sa reconnaissance au peuple béninois pour son soutien. Lorsqu'on est coach, on est concentré sur le jeu, mais j'ai entendu beaucoup d'encouragement. Donc je vous remercie pour le soutien. J'ai vu beaucoup de maillots orange. Donc on s'est senti à domicile, mais comme un premier match dans un terrain qu'on ne connaît pas, donc il faut se l'approprier, se l'apprivoiser. Mais en tout cas, merci à tout le peuple ivoirien qui était présent à Cotonou et puis au peuple béninois qui nous a soutenus sans faille pendant ces 2-3 jours ici à Cotonou. Merci beaucoup. Pendant 90 minutes,
Eric Bailly et ses coéquipiers se sont serrés les coudes pour venir à bout de leurs adversaires. Le défenseur mancunien a débriefé le parti en conférence de presse. Suivez-le. Il n'y a pas de match facile. On a été conscient de ce match. Le match allait être très difficile. C'est normal après avoir gagné 3-0 à l'aller. C'est normal qu'à un certain moment, l'équipe relâche. Et après, on a été conscient de ça, on a été solidaires. Et finalement, voilà, on a obtenu les 3 points. Bon, je pense qu'il faut féliciter toute l'équipe parce que voilà, on a vraiment un bon groupe. Donc, faut tout le temps être conscient de l'importance des matchs. Quels que soient les joueurs qui vont jouer, il faut donner tout le meilleur de soi-même. Et finalement, c'est ce qu'on a fait ensemble. Les joueurs qui ont joué ont été conscients de cela. Et voilà, on a tout donné jusqu'à la fin. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée. Bonsoir.